2 Rois, chapitre 4, versets 42 à 44. Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apporta du pain, des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes ?» Mais Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel. On mangera et on en aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. Matthieu 14, versets 13 à 21. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui répondirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est vérité. Merci. Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mes chers amis, la Bible décrit plusieurs miracles accomplis par Jésus. Et nous voyons que pour certains d'entre eux, c'est des mêmes miracles qu'avaient déjà accomplis dans l'Ancien Testament certains prophètes, comme c'est le cas avec le texte de 2 Rois, le même miracle accompli par le prophète Élisée. Et ce miracle se retrouve dans les 4 évangiles. C'est le seul miracle de Jésus qui se retrouve dans les 4 évangiles. Il se retrouve 2 fois dans l'évangile de Matthieu, 2 fois dans Marc, 1 fois dans Luc, 1 fois dans Jean, soit au total 6 fois. Nous revenons au miracle de la multiplication des pains, ou alors le signe de la multiplication des pains. Le fait que cette histoire, si semblable à celle du prophète Élisée, soit ainsi reproduite plusieurs fois par tous les évangélistes, indique que ceux-ci lui accordent une importance toute particulière. Cette multiplication de la nourriture pour une foule dans un lieu désert a une portée symbolique extraordinaire. Dans un premier temps, elle rappelle le don de la manne au désert et donc la providence inlassable de Dieu pour son peuple tout au long de son histoire. Dans un deuxième temps, le pain à satiété dans le désert préfigure de l'Eucharistie que Jésus donnera à ses disciples la veille de sa mort. Vous avez remarqué que les gestes de Jésus lors de la multiplication des pains sont les mêmes gestes qu'il reproduira le soir du jeudi saint avant sa mort. On nous dit Jésus prit du pain, le rompit, le bénit et le donna à ses disciples. Ces gestes que nous reproduisons au moment de la Sainte Seine, chaque fois que nous la prenons, la Sainte Seine au travers de laquelle Jésus nous rassemble et nous unit par son corps et par son sang.
Mais pour revenir de façon plus directe au récit de ce jour, nous allons d'abord essayer de le situer dans son contexte immédiat. Jésus vient d'apprendre la mort de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le dernier prophète, son précurseur. Il se retire dans un lieu désert certainement pour prier, parce que cette mort présage aussi de la sienne. Mais le moment n'est pas encore venu d'affronter la passion. Le peuple a encore besoin de lui. Le peuple a besoin du Christ vivant, de Jésus faiseur de miracles. Alors le peuple le suit où qu'il aille. Quoi qu'il fasse, ils sont là. Il pense se retirer dans un lieu désert pour prendre un temps pour lui. Mais voilà que la foule est là et l'attend. Tout indique que Jésus n'a plus de temps pour lui-même. Il ne saurait avoir le temps pour lui-même alors que la foule a faim. Fin de sa parole, fin de ses miracles, fin de ses guérisons et même fin tout simplement. Le texte nous dit que quand il sortit de là-bas, qu'il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Alors il guérit les malades. Jésus fut ému de compassion envers la foule. Regardons bien ce verset. Il contient un élément absolument essentiel pour comprendre les intentions de Jésus. Il nous dit « Jésus fut ému de compassion ». En grec ancien, le mot compassion désigne les entrailles, c'est-à-dire les organes cachés au plus profond de soi. Pour les Grecs, les entrailles étaient considérées comme le siège des plus violentes passions, telles que la colère ou l'amour. Être ému de compassion signifie donc littéralement être remué dans ses entrailles, dans son fort intérieur. La compassion est donc un sentiment qui se rapporte à quelque chose de viscéral en nous, à une partie profonde et intime de notre personne. Ce sentiment n'est associé ni à la peau ni aux cheveux qui se trouvent en surface, mais aux organes situés en profondeur, à l'intérieur de nous. Ainsi donc, la compassion prend naissance dans les profondeurs de notre être. C'est ce sentiment qui se saisit de Jésus lorsqu'il aperçoit la foule. La vue de ses enfants, de ces femmes, de ces hommes, avec leurs besoins, lui remue les entrailles, lui transperce le cœur. Il est ému de compassion pour eux. Il s'identifie à eux, alors il guérit leurs malades. Il prend soin de son troupeau, puisqu'il est le bon berger. Mais voilà que le disciple, voulant bien faire, croyant bien faire, vont briser le charme de la situation. Ils disent « Ce lieu est désert et l'heure est de gens va avancer. Renvoie la foule afin qu'elle n'aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Ils n'ont rien compris. Ils n'ont tout simplement rien compris. Ils n'ont pas compris qu'avec Jésus, il n'y a pas de désert possible. Il est la source d'eau vive et il dit « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alors, comment renvoyer ces milliers de personnes qui sont venues à lui? Ce serait un non-sens. C'est nier sa mission. Les disciples n'ont toujours rien compris. Ils disent que l'heure est avancée, il se fait tard. L'heure n'est jamais avancée pour l'œuvre du Seigneur. On ne saurait se plaindre du manque de temps devant l'immensité de la tâche qu'il nous confie. Il n'y a pas d'excuses qui tiennent devant la tâche qui est la nôtre. Nous ne devons pas renvoyer la foule. Nous ne pouvons pas renvoyer la foule qui se tient devant nous et qui a faim. Comme Jésus, nous devons être émus de compassion, c'est-à-dire avoir les entrailles remuées, le cœur transpercé, briser cette indifférence qui nous fait regarder les autres sans pouvoir s'identifier à eux, sans pouvoir ressentir leur souffrance, communier avec eux autant dans leur peine que dans leur joie. Et c'est à ça que Jésus nous appelle quand il nous dit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger, que nous prenons soin de ceux qui sont autour de nous. » Il ne cherche pas à nous mettre dans la baraque quand il nous demande de prendre soin de son troupeau, de son peuple. Il sait que nous n'avons pas les moyens, que nous n'avons pas la formation, que nous n'avons pas la compétence pour être les bergers de ce troupeau. Mais le Seigneur nous dit, comme il a dit dans le livre des Juges à Gédéon, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Pourquoi nous doutons quand il nous envoie ?» En effet, nous portons notre attention sur les circonstances. Nous portons notre attention sur les circonstances de cet incident parce qu'il s'agit d'abord d'un incident avant que le miracle soit réalisé. L'incident, c'est qu'on vient de dire à Jésus, il se fait tard et les gens ont faim. Et on n'a pas les moyens de les nourrir.
Les paroles de Jésus ont causé un grand malaise dans le contexte où les disciples se trouvaient. Suivons l'enchaînement des événements. La foule a suivi Jésus et le texte mentionne que Jésus a eu compassion de cette foule. Il a guéri les malades. Il commençait à se faire tard. Il est temps de s'arrêter et de disperser la foule. Cependant, le Seigneur ne donne aucun signe qu'il cessera bientôt ses activités. Les disciples virent qu'une grande difficulté allait se présenter. Tous ces gens avaient faim et ils n'avaient rien à leur offrir. Les disciples, visiblement plus prévoyants que leur maître, suggérèrent à Jésus de renvoyer la foule. Cette proposition semble parfaitement raisonnable. C'est des hommes sages qui font cette proposition à leur maître. Ils veulent lui éviter l'embarras. Mais Jésus leur répond en leur demandant de nourrir tout ce monde. C'est quand même limite cette réponse de Jésus. Pourquoi ne leur donne-t-il pas lui-même à manger? C'est lui qui a été pris de compassion, ce n'est pas les disciples. C'est lui qui les a retenus toute la journée en leur prêchant la bonne parole, en guérissant les malades. Il pouvait les guérir à distance, il a le pouvoir de le faire. Et maintenant, après avoir passé tout ce temps, il nous demande à nous de partager nos saints petits pains avec cette multitude. Ce que nous n'avons pas, on nous demande de le partager avec ceux qui ont faim. De qui se moque-t-on dans le texte? Il y a bien une leçon derrière cette parole. Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Dans cette phrase, le texte met clairement l'accent sur les personnes qui accomplissent l'action. Cela se reflète dans les mots « vous-même ». Donnez-leur vous-même à manger. Cet ordre qui visait spécifiquement les disciples en leur temps s'adresse à nous aujourd'hui. C'est à nous que Jésus demande de nourrir la foule, le peuple qui a faim. Nous découvrons alors aussi une facette importante de notre mission dans le monde. La multiplication du pain pour les 5000 personnes n'est pas seulement un miracle retentissant, c'est aussi une parabole à propos de notre rôle dans le développement du royaume de Dieu. Le Seigneur nous appelle à devenir les canaux de ses bénédictions. Les bénédictions du Seigneur doivent passer par nous. Nous sommes ses ouvriers. Si Jésus avait dit « Je vais leur donner à manger », il n'y aurait pas lieu de s'attarder sur ce point. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Il dit à ses disciples, « Vous, mes disciples, vous ceux qui me suivez, allez nourrir le peuple en face de vous. » Comment pourrons-nous nourrir tout ce monde? C'est impossible. Nous n'avons même pas assez de nourriture pour nous-mêmes. Mais pourquoi, bon Dieu, dirons-nous, si on était à la place des disciples? Pourquoi le Seigneur a-t-il mis sur les épaules de ses disciples la responsabilité de nourrir la foule en sachant bien qu'il n'y avait pas suffisamment de nourriture, rien que pour les disciples eux-mêmes? Pourquoi le Seigneur a-t-il mis sur nos épaules la responsabilité de prendre soin de nos sœurs et de nos frères, sachant que nous n'en avons pas les moyens? Il nous manque du temps pour la plupart d'entre nous. Nous sommes malades pour certains d'entre nous. Nous sommes vieux, sans emploi. Nous vivons dans des situations très difficiles. Mais il nous confie cette responsabilité. Donnez-leur vous-même à manger. En tant que chrétien, en tant que conseiller paroissial, mais surtout en tant qu'être humain tout simplement. C'est notre mission de prendre soin du prochain. Ce qu'il veut, c'est que nous partageons sa compassion pour son peuple, que comme lui, nous ayons de la compassion pour notre prochain. Alors nous pourrons comprendre que nous ne pouvons pas le laisser s'en aller comme ça. Nous pourrons comprendre qu'il est nécessaire de le nourrir avec le peu que nous avons. Pourquoi la compassion est-elle si importante dans ce contexte? C'est ici que se trouve le point crucial du message de Jésus à ses disciples. La compassion est nécessaire parce qu'elle permet à la puissance divine de circuler des disciples vers la foule, de circuler entre nous dans la communauté que nous formons, de circuler de cette communauté vers l'extérieur, vers les gens que nous rencontrons, dans nos familles, dans la rue, dans nos lieux de service. En éprouvant de la compassion, nous donnons à la puissance de Jésus la possibilité de toucher la multitude de ceux qui sont dans le besoin. Même s'ils ne savent pas qu'ils sont dans le besoin, même s'ils ne reconnaissent pas qu'ils sont dans le besoin, notre compassion pour eux, leur permet d'être touchés par la grâce de Dieu. La contribution humaine est donc nécessaire à l'accomplissement de l'œuvre de Jésus.
Les disciples que nous sommes doivent attendrir leur cœur et imiter Jésus dans sa compassion. C'est ainsi que la puissance du Christ pourra accomplir son œuvre parmi les hommes. Jésus savait que ses disciples n'en étaient pas encore rendus là. Ceux-ci se sont montrés soucieux. Ils se sont montrés soucieux dans une certaine mesure du bien-être de la multitude. Mais ils ne portaient pas le regard compatissant que Jésus désirait trouver en eux. Il est bien facile de dire « il est assez grand, il est suffisamment grand » pour se débrouiller tout seul. Mais il est bien difficile de dire « viens partager le peu que j'ai, il nous suffira pour nous deux ». Il leur manquait cette sensibilité profonde qui leur permettrait de se rapprocher davantage des besoins de ces gens, de faire communion avec ces gens. Avoir compassion, c'est être à l'écoute, c'est être sensible aux besoins, c'est être affecté par la situation de l'autre. Nous ne pouvons pas nous émouvoir de compassion sans nous identifier aux gens qui sont dans le besoin. Et cette attitude intérieure passe nécessairement par une écoute de leurs soucis. Entendre est une chose, mais écouter en est une autre. Celui qui écoute entre dans la vie de l'autre personne. Il découvre ses pensées, ses opinions, ses motivations. Cette marque de considération lui montre qu'elle est prise au sérieux, que sa présence compte pour quelque chose, qu'elle n'est pas juste un individu qui vient et qui passe tous les dimanches, qu'elle n'est pas un individu qui entre dans notre maison et qui nous apporte peut-être un bien-être passager. Non, elle est un individu qui compte pour nous. Il faut insister sur ce point parce que nos églises traditionnelles, comme on aime bien les appeler, de nos jours sont tellement absorbées par leur ministère spirituel qu'elles nous donnent l'impression de vivre dans un autre monde où les préoccupations matérielles n'existent pas. Elles ont une écoute sélective. Elles sont toutes oui pour les affaires d'ordre spirituel, mais semblent ne pas entendre lorsqu'il s'agit d'autre chose. Quand les gens s'expriment sur leurs besoins matériels et physiques. Dieu créa l'homme en lui donnant une dimension spirituelle, certes, mais aussi intellectuelle, émotionnelle et corporelle. Il désire son bien-être dans chacune de ces dimensions. Jésus le démontre en répondant aux besoins matériels d'une foule affamée. Jésus nous appelle aujourd'hui à faire de même. Nous avons aussi notre foule de 5000 hommes à nourrir, autour de nous, assis à côté de nous, souvent couchés dans le même lit que nous. Nous avons des personnes affamées qui attendent que nous leur donnions à manger. Il est facile de se sentir dépassé par l'immensité de la tâche. Nous regardons nos maigres ressources, nos 5 pains et nos 2 poissons, et nous disons « Jamais je ne pourrai nourrir une telle foule. Je n'ai pas assez de ressources pour tout le monde. » Un sentiment d'impuissance vient nous paralyser. Le miracle de la multiplication des pains devient alors une leçon spirituelle d'encouragement pour les disciples de tous les temps. Nous pouvons, pour conclure, y voir 3 points essentiels. Le premier, il faut être sensible aux besoins d'autrui, avoir un cœur qui se laisse toucher par la compassion. Le deuxième, en tant que croyants, nous avons la responsabilité morale de servir nos semblables. Et il est question de donner. Il nous est demandé de rendre disponibles nos ressources afin d'en faire bénéficier tout le monde, les autres qui sont dans le besoin, mais ceux aussi qui semblent ne pas être dans le besoin. Et le troisième et dernier point, nous devons apprendre à faire confiance en Christ. Les pains et le poisson ont commencé à se multiplier au moment où ils ont quitté les mains des disciples. Tant qu'ils étaient dans les mains des disciples, ils n'étaient que 5 pains et 2 poissons. Au moment où ils ont commencé à quitter les mains des disciples, ils se sont multipliés. Au fur et à mesure que ceux-ci en donnaient, ils avaient de plus en plus à partager. Donnons pour Jésus avec confiance le peu que nous possédons. Attendons-nous à sa puissance. Il peut combler toute personne. Le texte nous dit « Tous mangèrent et furent rassasiés ». La foule était allée trouver Jésus parce qu'elle était blessée par l'assassinat de Jean-Baptiste, comme nous l'avons vu dans les versets qui précédaient. Mais elle était rassasiée par la grâce de Dieu. Le règne de Dieu avance malgré le règne de la violence autour de nous. Il doit avancer pas seulement dans nos temples, mais aussi dans nos foules affamées
qui s'éloignent de plus en plus de nos temples. Le Seigneur nous dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, ceux qui désertent nos temples. Donnez-leur vous-même à manger. Ce n'est pas le travail des pasteurs, c'est notre travail à nous tous. Ainsi soit-il. Amen.